Très chers amis téléspectateurs, merci pour la fidélité, merci Pambate, Boza Meke, beaucoup de partout à travers le monde sur votre chaîne d'actualité politique. Expert du Congo Télévision, merci Naba Congolais, Nyonso ya diaspora, nos frères et sœurs de la diaspora, merci à tous ceux-là, ceux qui nous suivent de partout dans les fins fonds de la République démocratique du Congo, à Kasumbalesa, à Mbujimai, à Lomami, à Matadi, à Boma, à Équateur, à Katia Sankuru, donc vous avez belé na Est Yambora Nabiso. Plus précisément na Beni, Butembo, Bukavu, donc Kisangani. Donc merci encore, je vous dis toujours de vous abonner, je vous demande toujours de vous abonner sur notre chaîne d'actualité politique, votre chaîne aussi. Alors très chers amis téléspectateurs, nous voici aujourd'hui, c'est les derniers jours de l'année 2021. Nous profitons aussi pour vous souhaiter nos vœux les meilleurs de prospérité, de santé à tous ceux-là qui sont nos fidèles abonnés, à tous ceux-là qui nous aiment, à tous ceux-là qui partagent nos émissions, particulièrement à Maman Monique Kadiombo, merci à Maman Bibiane, Place aux Ali, merci aussi à Alain Mwamba, à Dieu merci Balunga et à José Capolo, tant d'autres personnes. Merci pour votre fidélité, merci de nous soutenir avec cette chaîne, merci encore de partager nos émissions pour que Batouba s'abonne massivement ici dans notre chaîne d'actualité politique. Alors les questions phares des actualités politiques pour clôturer cette année 2021, on va épingler plusieurs choses dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs, sur les plans économiques, sur les plans sociaux, sur les plans juridiques, pourquoi pas aussi sur les plans politique, Yambo Nabiso, République démocratique du Congo. Alors, commençons d'abord par ce sujet qui fait les tours des réseaux sociaux. C'est d'abord les discours de Martin Fayulu. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans le discours? Il y a Martin Fayulu et les gars de je crois bien beaucoup plus de gens. Bolanda Kiango, Bolanda Kie, il a épinglé plusieurs points, plusieurs questions, plusieurs questions d'actualité. Martin Fayulu avait épinglé cela. Il est libre en tant que Congolais, il est libre de penser, il est libre de mettre, de donner son point de vue, il est libre de critiquer les pouvoirs en place, il est libre aussi de critiquer la gestion sur les régimes actuels. Mais cela ne doit pas quand même kobota bongo haine na kati ya mitema ya ba Congolais, kobota bongo haine na kati ya vie ya ba Congolais. Alors nous devons rester soudés pour que l'année 2022 ezakoya na ba point positif, na ba point négatif au Martin Fayulu a soulevé, ezala bongo leçon et puis ça bongo régime actuel makasi pour teba meka bongo ko améliorer, parce que le rôle aussi de l'opposition c'est d'attaquer au régime, de montrer les faiblesses du régime pour que le régime aussi soit makasi à travailler malamu. Alors on doit toujours on doit toujours vraiment être content d'avoir une opposition forte. Vraiment Fachi doit être satisfait d'avoir une opposition forte, parce que si vous avez une opposition forte, croyez-moi très chers amis téléspectateurs, que votre bilan aussi sera positif, parce qu'à chaque fois que vous voulez dérouter, l'opposition est là pour vous recadrer, l'opposition sera là pour vous remettre nanzele à malamu. Alors il faut toujours la critique wana sur les plans positifs et négatifs, et ça la rappelle bien na kata politique en mboka na biso. Alors on peut pas toutefois kobo ya nyonso ya opposition, mais faut toyo karabango, il faut koyo karabango ko analyser place nini bazana balobi malamu, place nini toyi kolanda bango, place nini aussi tokoyi koboya par rapport ya ndenge ba ko pesa makanisa bango, et ça la kitoko pena esengo makasi. Alors comme je disais toujours très chers amis téléspectateurs, que nous clôturons l'année 2021 aujourd'hui 31 décembre 2021. Alors sondage ebimi, sondage pesa ko sala tour du monde.
sondage par rapport à l'intention des votes. Si, si jamais il y avait eu des élections cette année, alors c'est quoi l'intention des votes de la population congolaise tout entière? Alors, il y a une structure moko babengi na kombo structure cabinet d'études ou babengi na cabinet d'études international babengi na kombo ya Enigma stratégie et si bon ko ça la sondage ya intention de vote en 2021 par rapport à la fin de l'année oyo. Alors l'intention de vote oyo cabinet d'études oyo sali cabinet d'études internationales, Enigma Stratégie, Oisali. Alors, il y a au moins 3 acteurs politiques majeurs qui sont dans la course à la présidence de la République, si et seulement si cette année, élection ezalaki, babingo bongo intention de vote, batali bongo na ba politiciens, bazu bongo 3 politiciens oyo, jusque là, baza ko peser les premiers, celui qui est le premier, bon, on a les derniers. Les derniers qui a moins de votes, selon l'intention des votes, je pèse très bien mes mots, les derniers qui a moins de pourcentage, c'est monsieur Martin Fayulu avec 5%. Donc, si jamais, l'élection Salimaki, année Oyo, Martin Fayulu n'a pas intention, Bandero Basali, Alanga Zobongo na 5%, soit Alanga 5%. Lui, c'est le 3e. Le 2e, c'est monsieur Moïse Katumbi. Monsieur Moïse Katumbi qui a au moins 9%. Katumbi, 9% d'intention de vote. Si c'est seulement si, mais le seulement qui année Oyo. Et les premiers, le premier c'est Mukantomolo. Lorsqu'on dit Mukantomolo, on voit directement Fatou Béton. Lui, il a au moins 53% d'intention de vote. Donc, au-delà de la moitié, donc au-delà même, bravo, parce qu'ils avaient intention de vote. Et ça, c'est l'année 2021, l'année 2022, 2023. En 2022, on peut croire que Fatou fera mieux. Il fait déjà mieux. Il peut quand même aussi aller de l'avant, améliorer son système de gestion, améliorer son régime, améliorer aussi son entourage, avoir des bonnes personnes qui peuvent incarner sa vision. Aujourd'hui, on peut dire Fatou, bien qu'il y ait une intention de vote à 53%, mais là où il séjourne actuellement dans Katia Grand Kassai, Fatou est très dessus par rapport à ses collaborateurs à Monelo Kamalonga Tekuna dans l'espace Grand Kassai, espace à Malonga Ezalité. Ces gens-là, ces types-là, Bajimo Sola l'État, Bajimo à l'État, Baliango, Nanenga Pete, Nanenga des autres. Imaginez-vous. À qui, les gens à qui ça va confiance, parce qu'on a même suivi une vidéo là où les habitants, je ne sais pas si c'est lesquels, des monédites ou si c'est des cabines comme ça, bah wololi ba conseiller à Fatou Béton, tant ba ko zamu to ko ba kende correction de Fatou Place Azali, bah wololi bango. Même les conseillers qui sont là-bas, même les conseillers kassaïens qui sont là-bas, s'ils sont vraiment des humains, s'ils ont vraiment les sangs makile ki bo moto bakoka soni bakoka mawa kotala espace Grand Kassai ndenge ezali luboyi. On a ici un truc là, espace Grand Kassai avec Denis Kambai. Est-ce que vous ne pensez pas à construire votre province? Kaka espace Grand Kassai bino balidi à toi Kassai bala mbongo bokutani musana bino bokutani bomeli bobini, mais est-ce que vous pensez aussi au développement du Grand Kassai? Moi, je me pose cette question-là. Jusque-là, ils sont toujours là. Oh, nous soutenons Fatou. Donc, des déclarations politiques parce qu'ils envisagent des postes politiques. Mais est-ce que vous envisagez, est-ce que vous avez aussi un plan d'action? Un plan qui peut vous aider à faire développer l'espace Grand Kassai? Point d'interrogation. Jusque-là, est-ce que si vous connaissez comment on a président de la République, bino ba notable ya Kassai, vous, biso ba notable ba kolo Kassai, est-ce que mon chef de l'État pour nous lagisaye votre projet, votre programme, votre plan d'action qui peuvent développer les Kassai? Je ne pense pas. Donc, vous kutanagaga pona moi, comme la Chinchampa, Bobini, et puis c'est tout, vous savez, ma déclaration, nous vont soutenir les présidents actuels parce que c'est notre frère. Mais pour soutenir les présidents actuels, parce qu'il est votre frère, ce ne sont pas des déclarations, ce sont beaucoup plus des réalisations, des actions. Posez les actes d'action, posez les actes, que les Kassaïens puissent sentir que non, vous soutenez les présidents de la République. Là, je m'attaque directement à M. Denis Kambai, le sénateur Denis Kambai.
Je ne suis pas contre votre vision, contre votre projet, mais je voulais d'abord vous demander que l'espace Grand Kassai n'est pas etongamiti. Eza penza malamu te et que ça la sonne. Alors, très chers amis téléspectateurs, on doit quand même ko lamuka pour nabilo kouana nyoso. Très chers amis téléspectateurs, il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux par rapport au comportement, il y a conseiller spécial, le chef de l'État matière je sais pas ce qu'il y a matière les stratégies, ce qui est conseiller chef de l'État en stratégie. Une vidéo de monsieur le conseiller avec beaucoup plus de respect, monsieur Villiers Chimanga. Monsieur Villiers Chimanga, où il y a Pessi Moutou, gifle, coup, Betty, un membre là du DSMP nous dit que non, c'est dans les cadres bleus, on va DSMP, on a Betty Moutou, le comportement de Villiers Chimanga, dont beaucoup plus de gens n'ont pas vraiment aimé. Lui étant que conseiller chef de l'État, il y a des actes qu'on ne peut pas poser. Mais pourquoi il a posé cet acte? Nous sommes des humains, peut-être il était lésé. Parce que lorsqu'on a regardé la vidéo, on a senti que non, il y avait dépassement de langage de ces messieurs-là au vidéo Chimangabeti Mbata Souili Kofi. Donc ces messieurs-là a dépassé qui langage à l'égard. Il y a président et DSMP à l'égard, il y a conseiller spécial en matière sur la stratégie qui est chef de l'État, M. Villiers Chimanga. Il y a un des pays qui Nabilo Kouana Nyonso. Alors, on ne peut pas toutefois aller directement condamner les conseillers. Parfois, si on les condamne, s'il était Villiers Chimanga, président DSMP, on n'allait pas les condamner. Mais tellement qu'il est proche des Fatih. Donc, nous sommes là pour les condamner. On doit les condamner pour dire que ce que le conseil a fait, ce n'est pas vraiment bon. Et puis encore, on doit aussi interpeller les gens qui filment ici. Donc, pas seulement interpeller les gens qui filment, mais on doit toujours être souple avec certaines choses. Parce que aujourd'hui, avec les téléphones, donc, nous sommes comme ça. Donc, le comportement qu'a affiché les conseillers Villiers Chimanga, ce n'est pas vraiment un bon comportement digne d'un conseiller chef de l'État, digne de quelqu'un qu'on connaît qui est mature, de quelqu'un qu'on connaît qui est responsable, qui a des enfants. Donc, ça a un peu sonné mal. Les choses peut-être qu'on a aussi décriées dans les régimes passés, et on le voit aujourd'hui dans les collaborateurs du chef de l'État. Ça sonne mal, mais nous aussi, ceux qui nous sommes plus tout autour des autorités, hein, il faut quand même respecter notre langage. Il faut quand même doser le langage Nabiso. Peut-être les vidéos Chimanga avaient mal digéré les dépassements des langages de ces messieurs-là. Alors pour se défendre par rapport à la colère, toi batou, l'erreur, les humaines, donc toi batou, et tellement qu'ils erreurs, les humaines, tu peux quand même kolimbisa. Hein, tu limbisi conseil, tu limbisa conseil, vidéo Chimanga, les akanda, les erreurs, l'erreur est humaine. Mais monsieur Babio, tu limbisa conseil comment? Parce que Ferdinand Kambé est sur en prison, c'est pas pour épouser blessé. Mais vidéo Chimanga quand même, ils ont causé blessé, ils ont coup, c'est tout. Donc, tout ça là trop dur dans la conseillère, mais tout ça dans la conseillère, bah acte bon ils ont les sauté. Ça sonne mal. Ça sonne mal, les gens parlent trop sur les réseaux. J'ai vu la vidéo sur Rachel Kinti Tandongo. Si vous tapez Rachel Kinti Tandongo sur Facebook, vous allez voir les vidéos. Donc, ça a vraiment très mal sonné. L'entourage, il y a Mokonzamboka, tout le monde a Babylon à Boye. Bien que ça n'a rien à voir avec la présidence. Ils ont beaucoup plus du côté sport. Du côté sport, à m'équiper moi sport, Nengezalaka. Mais tout ce n'était pas ce qu'il a incarné. Personnalité, il y a président de la République. Alors, la Cour des comptes, pour finir là, la Cour des comptes dément les dépassements budgétaires excessifs à la présidence. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Hein. La Cour des comptes dément les dépassements excessifs à la budgétaire au niveau de la présidence par rapport à ODEP. ODEP ou utilité, ceux à diriger n'a pas un kabiliste, un ancien kabiliste, on ne sait pas si c'est qui, c'est combien c'est Matoumona, non? Si je ne me trompe pas, c'est Matoumona. Matoumona, je le crois. Donc, les dépassements budgétaires au EDEP, mission au présent, présidence dépassement budgétaire, 1000%, avec des pourcentages là. Il y a Makashi, il y a Likolo. Alors, la Cour des comptes a démenti cette information, a démenti ces dépassements budgétaires excessifs au niveau de la présidence. Oui, il y a dépassement budgétaire, mais pas par rapport à Nenge, ODEP, au Kanissa, ou soit encore pas par rapport, il y a rapport, il y a ODEP. Alors, c'est ça.
On a besoin de contradictions comme ça. On a besoin de répliques comme ça. Lorsque l'ODEP a pour ça ma révélation le Kouta, mais vous, la Cour des comptes, vous êtes venus clarifier les choses. Votre oh, les gens la population et l'ongwa, population demandée ODEP. Et ça a un plaisir à tout le monde à c'est bien. Donc, clarifier les choses au lieu que non, la population qui a toujours un suspense, que non, présidence, dépassement budgétaire, tu sais qu'il y a c'est ça, mais quand même, la Cour des comptes nous a donné une bonne version par rapport à des dépassements budgétaires au niveau de la présence. Vous avez excessif par rapport à ce que l'ODEP a mis à la disposition de toute la population congolaise. Merci à vous tous. Très chers amis téléspectateurs, c'est votre humble serviteur Rem Swamba. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Nous avons besoin. Place au talibiso, sauter sur les lots. Abonnez-vous. Ça fait plaisir. Trop. Donc, bye. À la